Ça fait 12 ans pas, je suis un petit gars du coin, dans le bas du fleuve, dans la Gaspésie. Et j'ai été 3/4 du temps dans la ville de Laval, Montréal et tout ça. Mais là, je suis revenu dans la région. Puis, ça fait 1 an que j'étais à l'église de Ville-Parle et on est béni d'être là. Père, je dépose ce temps devant toi, Seigneur Dieu. Je dépose ma vie, je dépose chacun d'entre nous, Seigneur. Qu'on puisse recevoir ce que toi, tu vas nous dire ce matin, Père. Qu'on ne regarde pas à l'homme, l'homme il était parfait, le vaisseau était parfait, mais toi, ton message est parfait, Seigneur. Et qu'on puisse entendre ce que l'Esprit a à nous dire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler de comment connaître la volonté de Dieu. Et c'est important, chacun de nous, qu'on réalise, c'est important de réaliser qu'est-ce que Dieu veut de moi. Et c'est une question que j'ai posée quand je suis devenu chrétien. Seigneur, tu ne m'as sûrement pas sauvé pour mes beaux yeux. Tu as un plan pour moi. Tu as quelque chose que tu veux accomplir à travers de la vie parce que Dieu nous a choisi, chacun de nous, afin qu'il y ait un plan qui s'accomplit. Est-ce que c'est important d'accomplir la volonté de Dieu? Amen. Oui. Amen. Bon, tout le monde est d'accord? Oui. Bon, OK, salut, on va aller manger. Découvrir le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Des fois, on pense à un ministère, on pense à ci, ça. Mais Dieu a un plan pour chacun de nous. On a des dons différents. Et c'est important de réaliser quel don Dieu a mis en moi, quel don Dieu a mis dans mon épouse. En passant, je vous présente mon épouse, Lynn. Bonjour Lynn. Soyez bénis. Ça fait 6 ans qu'on est mariés, fait que priez pour moi. Bon, non, ça va bien. Mais c'est important de réaliser que chacun de nous a des dons. La Bible dit que tous ont des dons. Chacun de nous a un don, il a un talent, une capacité de faire quelque chose. C'est pas tout. Et souvent, on va faire l'erreur de regarder, c'est celui qui amène la parole, c'est le pasteur, si c'est ça, mais Dieu veut nous utiliser, chacun de nous, dans le corps de Christ. Je ne peux pas dire à ma main que je n'ai pas besoin. J'ai besoin de moi. Et la parole de Dieu nous compare souvent au corps. Chacun de nous, on est des membres utiles dans le royaume de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tout ce que je vais apporter aujourd'hui, essayez pas de le faire par votre propre force. Faites pas la même erreur que j'ai faite. Oh, OK, là je veux connaître la volonté de Dieu. Là je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Ma religion ou ma chair m'en a vouloir faire quelque chose pour Dieu. Et ça a débloqué dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, moi je ne veux plus rien faire pour toi. Qu'est-ce que toi tu veux faire à travers de moi? Amen. Première chose, c'est de m'enlever un fardeau. Puis deuxième des choses, j'ai découvert vraiment, même dernièrement, je parlais avec mon épouse de certaines choses, j'ai dit non, Lynn, ça, je n'ai pas ça en moi, c'est pas dans ma vie, c'est pas moi ça. Et ça arrivé que, et ça enlève tout un fardeau. Imagine-toi qu'on se donne un paquet de lois, un paquet de règlements qu'on doit absolument faire. Hein? Hey, je dois me lever et prier lire mes 4 chapitres par jour. C'est fatigant, ça. Surtout un gars comme moi qui n'aimait pas lire. Moi, il lit, écrire, il fait des recherches, oublie ça, ça ne faisait pas partie de l'essentiel. Mais j'ai dit, Seigneur, toi, tu vas m'emmener à lire. Toi, tu vas faire que je tombe en amour avec toi, que tu vas me rendre capable de faire ce que ta parole me dit de faire. Parce que par nous-mêmes, c'est l'erreur qu'on peut faire. On essaye de mettre la parole de Dieu en pratique. Fait qu'on pratique notre petite religion, ça jette une bonne conscience, pas cher, et on pense qu'on est correct. Là, je ne parle pas de perdre son salut, de gagner son salut. C'est d'avoir une relation personnelle avec notre Dieu, notre Père. Là, c'est important, c'est le premier but que Dieu a pour notre vie. Jésus a bien dit dans Marc 3, 35, « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. » Pour ça, tantôt, je vous pose la question, est-il important de faire la volonté de Dieu? Ouais. De connaître le plan de Dieu? Oui, parce que je veux devenir le frère de Jésus. Je veux quand je vais arriver au ciel, chacun de nous devrait désirer ça, qui peut dire, bon, fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Et quand on commence à dire que c'est le Seigneur qui va faire ce qu'il y a à faire dans ma vie, dans chacune de nos vies, qu'est-ce que je pense qui arrive? C'est Dieu qui nous place où que lui nous veut. Amen. C'est pas à moi, l'argile, de dire au petit, hey, moi, je te tel goût, telle manière, tel caractère, place-moi à telle place. C'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Avec la personne du Saint-Esprit, à travers de nous. Et souvent, on le prend. Hey, ça te dérange, je prends ma casserole. Bon. Moi, je t'aime plus. Bon. Et souvent, on prend ça comme acquis dans notre vie, qu'on va essayer, nous, de le faire. Et on peut entendre un enseignement comme vous allez l'entendre aujourd'hui ou d'autres prédicateurs, et qui c'est qui va arriver? On va se sentir condamné, on va se sentir coupable, puis on va essayer de le faire. Arrêtons de vouloir faire le plan de Dieu.
Je sais que je vais peut-être raconter certains enseignements que peut-être des personnes ont entendus. Je ne peux pas accomplir le plan de Dieu. Celui qui est mort à la croix, c'est Jésus-Christ. Et c'est son œuvre à lui, à travers de moi, qu'il va faire. Et Dieu a dit que l'œuvre que j'ai commencé dans chacun de nous, il est capable de la finir. Amen. Fait qu'arrêtons de vouloir le faire par nos propres forces. Mais nous devons décider une chose, d'obéir à Dieu. Ça, c'est une décision que Dieu va nous emmener à faire. De commencer à lui obéir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Moi, j'ai tel plan, tel plan, tel plan. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Et là, ça fait toute une différence. Là, Dieu commence à parler à nos cœurs. Dieu commence à dire, commence à lire ta parole, Alain. Commence à te coller sur moi. Commence à chercher la présence de Dieu. La Bible nous dit bien, cherche premièrement le royaume de Dieu. Amen. Et souvent, dans le milieu évangélique, on peut regarder, on cherche toute autre chose. Moi, je ne cherche pas le royaume de Dieu. On veut la guérison, on veut la délivrance, mais on ne veut pas celui qui donne la guérison et la délivrance. Et c'est là qu'on doit dire, il y a un seul et unique Dieu, c'est à lui que je me tourne. C'est à lui que je fais confiance. On peut demander des conseils, mais la première personne qu'on doit demander des conseils, c'est à Dieu. Puis tombez pas dans le piège de le faire. Il faut faire. Allez, il faut que je lis ma parole. Je vais vous encourager à lire la parole, parce que c'est nécessaire, c'est bon, c'est ma nourriture, c'est le même qu'on découvre Dieu. Mais il ne faut pas, moi, il faut le faire. Pas obligé d'aller à l'église demain matin. Non, il n'y en a pas. Dimanche prochain. Mais le Saint-Esprit va m'emmener, dire, il faut être ici, c'est important, il faut que tu sois là. Mais je ne suis pas obligé. Et souvent, on va pratiquer, j'appelle ça ma petite religion, je suis obligé, je m'oblige à le faire. Au lieu de dire, Seigneur, tu me dis ça, je ne suis pas capable de le faire, emmène-moi à le faire. Amen. C'est toi qui vas le faire à travers de moi. Puis je ne pourrais pas me glorifier. C'est Dieu qui va le faire. Amen. Et souvent, pourquoi qu'on se glorifie? Le chant mes notes carrément. Pourquoi souvent qu'on se glorifie? C'est parce qu'on l'a fait, les efforts. On a fait ça. Puis on a travaillé assez dur pour ça. On a oublié d'aller devant le Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'ai tel problème dans ma vie. Viens m'aider. Emmène-moi dans la victoire. Emmène-moi dans la délivrance. Et quand ça arrive, il y avait on a toutes sortes de choses qu'on doit placer devant Dieu. Il n'y a personne ici qui est parfait. Y a-tu un? Non. Ah. On a toutes des affaires à placer devant Dieu. Et pour penser que, parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, comme certaines personnes, qu'on est dans le Seigneur, qui ne plus rien changer. On a toujours des choses à changer. Amen? Il faut faire attention que de ne pas tomber dans le piège. Où ça va commencer de connaître la volonté de Dieu? On le lit tantôt. C'est qu'il y a une frère, ma frère, c'est lui qui fait l'ordre de mon père. Ça va commencer quand ça commence à se repentir. Ça commence à la repentance. Si on n'a pas de repentance dans nos vies, si on a juste été église, si on a juste fait notre rituel religieux et qu'on n'a pas une communion avec Dieu, ça va être très difficile de connaître la volonté de Dieu. On peut courir après un ministère, on peut courir après ci, courir après ça, mais on ne connaîtra pas vraiment le plan de Dieu pour notre vie. Le premier message de Jésus, c'est de dire, repentez-vous. Amen. Les églises, on doit revenir à la repentance. La revenir à ce que c'est qui est vraiment une vie chrétienne qui commence par la repentance. Si jamais on n'a pas fait la repentance aujourd'hui, c'est pas se sentir coupable. C'est se tourner vers Dieu. C'est la première étape. Mais la vie chrétienne va commencer par la repentance. Pas juste, comme je disais, une petite pratique religieuse ou quoi que ce soit. C'est la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Je peux avoir dit une prière dite de salut, prière, mais s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut. Amen. La repentance, c'est quoi? C'est se tourner vers Dieu, qui va nous rendre capables de se détourner des choses du monde par Jésus-Christ. Et souvent, on va emmener la repentance sur le sens contraire. M'a essayé d'abandonner mes péchés, après ça, je vais me tourner vers Dieu. Non, c'est comprendre. Je me tourne vers Dieu, lui va me rendre capable de... Ben, il faut garder une communion avec Dieu. Il faut garder une relation avec Dieu. Comme une vie de couple, on ne dit pas coucou chérie ce matin. On s'en va toute la journée. Bonne nuit chérie, on s'en parle demain. Une relation, une communion, un partage. Amen? Amen.
Quand je parle de repentance aussi, je vais parler aussi de le fruit. Produisez donc des fruits dignes de la repentance en Actes 26, 20. Ça nous dit qu'il y a un fruit qui va paraître. Que si on s'est vraiment repenti, qu'on garde notre relation avec Dieu, qu'on veut garder une communion personnelle avec Dieu, ça nous dit bien, dans Luc 3:8, produisez donc les fruits dignes de la repentance. C'est pas si ça te tente, si tu veux. C'est un produisez. Mais comme je vous dis depuis tantôt, Dieu est amour. Il nous emmène ces avertissements-là. Pourquoi? Pour nous emmener à être encore plus proche de lui, à l'aimer encore plus. Parce que c'est Dieu qui va nous emmener à la repentance. C'est Dieu qui nous donne sa parole, il nous dit, regardez, voici comment, à partir de la repentance, vous devez vivre. Mais par nous-mêmes, impossible. Hey, ça marche, ça. Par nous-mêmes, c'est impossible. Par nous-mêmes, on ne peut pas se repentir. C'est Dieu qui vient convaincre nos cœurs, le Saint-Esprit qui vient convaincre notre cœur qu'on était des pécheurs et qu'on est capable de demander pardon à Dieu. Amen? Amen. Acte 26, 20 nous dit bien, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Oui, il a prêché la repentance. Mais il dit, il faut après ça quoi? La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et c'est là qu'on découvre comment que le Seigneur est bon, c'est merveilleux, parce qu'il dit, par toi-même, tu ne peux pas le faire. Par toi-même, tu ne peux pas le faire. Cherche le royaume de Dieu, cherche-moi, cherche ma présence. Et plus en plus qu'on va s'approcher de Dieu, qu'on va chercher sa présence, plus en plus qu'on va découvrir le plan de Dieu. Amen? Amen. On devient des enfants de Dieu. Est-ce que c'est une réalité? Jean 1, 12 et 13, parce qu'on pourrait dire, OK, je me suis repenti, j'ai la vie éternelle, mais là, entre le temps que je suis ici sur cette terre, le temps que je vais expirer, ou que Jésus va revenir nous chercher, et je crois entre les deux, je suis un fils de Dieu. Je crois ton identité, je suis un fils de Dieu. Il y en a qui vont dire, je crois ton identité, je suis boucher. Non, ça c'est mon métier. Faites attention, je suis coupé. Mais je suis fils de Dieu. Je ne suis pas un sans-père, je suis fils de Dieu. Je suis le fils du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé le ciel et la terre. Je suis le fils de Dieu, celui qui a dit, demande-moi pas ce que tu veux selon sa volonté, je vais te l'accorder si tu me demandes au nom de Jésus. Et celui qui m'a dit, dans Luc 19, dit, j'ai toute autorité, je te donne toute autorité sur toute puissance des ténèbres. C'est lui qui a dit, j'ai mis la table en face de tes adversaires. Mais Jésus n'a pas combattu dans sa force, il n'a pas combattu dans ses... Il a combattu comment? Il est écrit. Quand j'ai commencé à fréquenter Lynn, c'est la belle madame qui est là, ce qui t'appelle le plus, Seigneur? Avec ça, là, ils ont dit à la TV, oui, la parole de Dieu dit. Et c'est encore le même aujourd'hui. C'est quoi que la Bible? C'est quoi la parole de Dieu dit? Amen. La société, le monde va dire, bon, pas grand-chose, hein. Pas un gros métier, t'es pas bien réussi, t'es pas capable de faire ça. Lui, il paye mieux que moi. Moi, la parole de Dieu me dit, dans Jean 1, 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, fait qu'il faut le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il faut arriver du Seigneur, fais-les descendre au plus intérieur de moi. Dans mon cœur, dans mes pensées, que c'est quoi constamment? Hey, t'es un bon homme, je suis un fils de Dieu. Quand, on ne va pas en parler, mais dans l'Église, quand Satan va venir nous attaquer, on va dire, tu parles au fils de Dieu, là. Il a payé le prix à la croix, tout a été dépouillé. Moi, je suis vainqueur, tout est vaincu, fait que toi, ça. Mais il faut connaître son identité en Christ. Alain, tu n'es pas supposé nous parler sur connaître la volonté de Dieu. C'est ça. C'est de ça que je suis en train de parler. Qui je suis? Qui chacun de nous ici peut se poser la question, dit qui je suis? On a peut-être été dévalorisé, ridiculisé, toutes les haies qui existent. Mais Dieu dit, t'es assez important que j'ai donné mon Fils afin de mourir à ta place, pour te racheter de ce monde des ténèbres et te transporter dans son royaume. Et tout ce que j'ai donné au Fils, je te le donne à toi. Quand on s'arrête à ça.
prend le temps de s'arrêter et voir tout ce que c'est que Dieu a fait pour chacun de nous. Quand je regarde ma vie passée et la nouvelle créature que Dieu a faite en moi, et qu'on prend le temps de s'arrêter à l'amour de Dieu pour nous. On se fait pincer les doigts par le voisin dans la porte, puis on gueule. On a bafoué, on a ridiculisé, on était des ennemis de Dieu. J'ai dit, je t'aime. Fais juste reconnaître que tu es un pécheur et tu n'as pas besoin d'un sauveur. Puis tu peux reconnaître aujourd'hui, Seigneur, je l'ai fait ça. Mais tu peux reconnaître aussi, j'ai pas de relation de communion avec toi, Seigneur. Et c'est une des conditions que tu mets dans ta parole afin que j'aie la joie, que j'aie la paix. Que je puisse vivre en liberté, c'est d'avoir une communion avec mon Dieu, mon roi, puis je vais arrêter de chercher à gauche, chercher à droite, essayer de combler ma vie par toutes sortes d'affaires. Une des prières qu'on pourrait faire, Psaume 143, verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Jésus a bien dit, pas la mienne, la tienne. Pas ce que je veux, c'est que toi tu veux. Jésus est notre modèle. Fait que notre modèle nous dit quoi? Faites que tout ce que Jésus m'avait vu faire. Seigneur, c'est pas ma volonté qui doit être accomplie, c'est la tienne. Amen? Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. C'est là qu'il est important de s'arrêter. Que ton esprit, que le Saint-Esprit nous conduit là où que lui nous veut. Là comme il veut, comme il l'entend, comme il l'a choisi. Et il ne faut jamais l'oublier, c'est qu'on doit devenir des dépendants du Saint-Esprit. Ça, c'est à peu près dans tous les enseignements que je vais emmener et que j'emmène dans les églises, parce qu'on s'est promené un petit peu à la grandeur du Québec, je vais parler de la dépendance du Saint-Esprit. Parce qu'on doit devenir des dépendants du Saint-Esprit. On doit devenir des dépendants de Dieu. Tu sais, quand tu as faim, tu as soif, tu es prêt à virer le monde à l'envers, mais tu veux manger et tu veux boire. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Seigneur, crée en moi cette faim. Crée-moi en moi cette soif. Enseigne-moi à faire ta volonté. Mais la première volonté commence où? Par une communion personnelle avec notre Père. La première volonté commence où? Seul dans ta chambre avec lui. La première volonté commence où? À lire la parole et dire, enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi, fais-moi découvrir qui t'es. Et dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, on peut aller dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Hein? Soyez joyeux. Le peuple de Dieu doit être un peuple joyeux. Un peuple qui loue l'Éternel. Il mouille, merci Seigneur, il mouille, tu vas laver mon char. Mais j'aime pas laver les autos. Hein? Mais, si on dit c'est un peuple joyeux, un peuple enthousiaste, un peuple. Mais par nous-mêmes, on n'est pas capable. Par nous-mêmes, on n'est pas capable. Dieu nous aime tellement, il nous a dit, quand voici que si je vous demande, mais je ne vous laisse pas seul, je vous donne le Saint-Esprit qui va vous diriger dans toutes choses, qui va vous enseigner toutes choses. Fait que ça fait toute une différence que d'essayer de dire, attends une minute, faut que je sois joyeux. Bon. La joie vient de l'intérieur, la joie vient de mon salut, la joie vient parce que Jésus-Christ a payé le prix à ma croix, il m'a arraché du monde de ténèbres, il m'a transporté dans son royaume. Dans l'épreuve, on se tourne vers l'Éternel. Peu importe ce qui arrive, on se tourne vers le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Et ça garde la paix, ça garde la joie. Même si on cherche dans toutes sortes d'affaires, ça enlève la paix, ça enlève la joie. Parce que le monde, il n'y a rien qui va nous satisfaire dans ce monde. Il n'y a rien qui peut remplir le vide que j'ai à l'intérieur. Il n'y a rien qui peut me satisfaire. Ça, c'est chacun de nous. Chacun de nous doit réaliser une année, hey, je viens de m'acheter une belle Jaguar. 15 jours après, moi, la prochaine, elle va être comment? Parce que ça ne nous satisfait pas. Ma satisfaction, ma joie est en éternel. Et si chacun de nous doit être ancré dans ça, puis ça n'arrivera pas demain matin. Puis je vais vous parler d'expérience. Ça n'arrivera pas demain matin. Hey, j'ai entendu un pasteur, et puis il m'a dit, là, il faut que je sois dans la joie. Demain matin, je m'en que radio, ça va aller. Mardi matin, mercredi, OK? Parce que c'est moi qui vais le faire.
Je travaille au... Il y a une petite vitrine. Excusez, il n'a pas été délivré encore. On est quelques employés, peut-être 4, 5, 5, 6, pour le moment. Et il y en a une, elle a tout le temps. Et je me mets de bonne humeur. Et elle a demandé à votre côté de moi, toi, Alain, t'es tout le temps de bonne humeur. Ben oui. Je dis, Dieu est bon avec moi. Moi, mais tu t'as jamais mal à une part. Oh, je peux te compter tous mes bobos si tu veux. Mais c'est pas ça, je m'arrête. Je m'arrête à la présence de Dieu dans ma vie. Je m'arrête ce qui c'est que Dieu a dit, qui c'est qui allait là, commencer à moi, il allait terminer, j'ai même pas à travailler à ça. Hey, la retraite approche, là, tu sais, ça fait le fun, je n'ai même plus à travailler pour ça. Peut-être c'est pour ça que le Seigneur a monté à un moment donné, dit, arrête de vouloir le faire. Laisse-moi le faire à travers de toi. Amen. C'est ça qui est important. Fait que là, on vient de comprendre qu'il faut être toujours joyeux. Hein? Puis 1 Pierre 2,13 nous dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes. Ça, on a de la misère. Hein? Monsieur Legault, monsieur... Là, ça vient de changer, là, au fédéral. Là. Le premier ministre Tong, l'autorité de l'Église, ton patron. Oh, lui, mon patron, tu sais, là. On cherche la volonté de Dieu. Ça commence là. Ça commence à vouloir mettre en pratique ce qui c'est que la parole de Dieu nous dit de mettre en pratique. Mais il faut le répéter tout l'après-midi par nous-mêmes, c'est impossible. Mais soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Fait que demain matin, on commence à dire, OK, moi je vais être soumis, mais la Bible me dit de prier pour les gouvernements. Puis j'ai cherché, j'ai fouillé dans la parole de Dieu, j'ai essayé de trouver, critiquer, chioler comme gouvernement que vous trouvez. Mais il dit, chercher, prier pour le gouvernement afin de pouvoir avoir une vie paisible. Oui, mais moi, le gouvernement, prier pour le gouvernement. Il a été établi par Dieu afin que son plan à Dieu s'accomplisse. Essayez pas de comprendre le plan de Dieu. Les voies de Dieu puis mes voies sont complètement différentes. Il me semble que moi, il y a certaines lois, j'aurais dit non. Mais Dieu l'a permis, lui, il sait pourquoi. Je ne sais pas si le pasteur vous en a déjà parlé, mais nous a parlé quelques semaines sur la souveraineté de Dieu. Réalisons que Dieu est souverain. Dieu règne sur tout. Il tient la terre dans la paume de sa main. Mais nous, on doit prier pour le gouvernement. Prier pour que le gouvernement prenne des bonnes décisions, que le gouvernement nous garde en paix. Prier que le gouvernement suive la direction que Dieu va lui donner. Puis nous, sans s'en rendre compte, sont en train de faire la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 5, 8 lui dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 4, 3, 8, je veux plutôt. 4, 3. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. L'impudicité, j'ai de la misère à parler après-midi, moi. C'est que chacun de vous cherche posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. J'ai fait l'esprit de mettre ce verset-là. Parce que c'est des choses qu'on doit réaliser. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui chatouillent nos oreilles. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui disent, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé son Église. Pas facile. C'est pas vraiment la grâce de Dieu. Mais, il faut aller et dire, Seigneur, ta parole me dit, si je veux avoir une communion avec toi, si je veux être en paix avec toi, si je veux avoir une vie heureuse et être joyeux et être en paix, d'appliquer la parole de Dieu. Jacques nous le dit dans sa parole, ne vous bornez pas à la lire seulement, mais mettez-la en pratique. Oh, mais vous sautez ces versets-là. Non, mettez-la en pratique. Pour mettre la parole de Dieu en pratique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Il n'y a pas grand monde qui parle de le faire pour lui-même.
Ici, il dit de s'abstenir de l'impudicité, que chacun de nous possède son corps dans la sainteté. Oh, mais moi, je suis sauvé par grâce, puis le Seigneur a prié, puis devant Dieu, je suis saint. Mais là, il vient de nous dire de tenir son corps dans la sainteté. Touche pas à ces choses-là, je suis un fils de Dieu. Achale-moi pas avec ça, je suis un fils de Dieu. Mes yeux n'ont pas le droit de regarder n'importe quoi, puis mes oreilles, c'est pas des poubelles. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il faut qu'elle vienne, la parole de Dieu. Si j'écoute tous les raconteurs dans le village, ben voilà la foi des raconteurs dans le village. Madame Petit a fait ci, Monsieur Pocket a fait ça, Madame Georgette a fait ci, puis... Hein? Bon, tout ça va être l'histoire du village. On peut faire la même chose en chrétien. Hey, moi, j'ai vu mon frère, là. Je l'ai vu l'autre jour dans la rue, là. Il n'était pas tout seul. Je viens de mettre un doute à madame. Hein? Automatiquement. Lui, c'était un voleur. Je viens de mettre un doute dans la tête de tout le monde. Je le connais pas, mais oui. Mais c'est ça qu'il faut arriver. Puis te dire, est-ce que ce que c'est que tu es en train de dire, je suis obligé d'entendre ça? Non. Non. Mais c'est à nous autres de regarder, puis de comment que la Bible nous dit qu'il cherche notre sanctification. Il cherche qu'on soit mis à part, séparé, qu'on soit un peuple de Dieu, un peuple pour Dieu, que Dieu peut utiliser comme qu'il veut, quand qu'il veut, où qu'il veut, pour sa gloire. Amen. Pour ça, ça nous prend du temps isolé. Et quand tu pries, ferme la porte de ta chambre. Ferme ton cellulaire. Le Dieu de ce siècle est cellulaire. On est en train de jaser deux personnes ensemble. Oh oui, lis le message. On fait la même chose quand on va en prière. Peut-être pas trop loin. Oh Seigneur, je t'assieds pas avec toi. Attends une minute, Seigneur. Dieu t'a parlé à quelqu'un aujourd'hui? Parce que le cellulaire, souvent, va prendre la place de Dieu. Le cellulaire va même prendre la place dans des couples. Un homme, une femme, quand elle se parlait, attends une minute, ça vient de sonner. Attends une minute. Quand les téléphones étaient pliés après les murs, moi j'ai connu ça. Moi, aux unes qu'on était libres. Hein? On allait au centre d'achat. On prenait notre temps. Aujourd'hui, on va au centre d'achat, on regarde le monde. Il y a ta tête, mon ami, là. Hein? Mais c'est rendu quoi? On peut parler beaucoup d'addiction, de beaucoup de choses. Mais on pourrait peut-être commencer à prier du Seigneur, délivre-moi de mon cellulaire. Délivre-moi de mon cellulaire. Délivre-moi du temps que je passe sur le cellulaire, du temps inutile de regarder les petits bonhommes qui sautent. Au moins une qui a compris. Bon. Tu sais, Dieu ne nous manque pas un huitième de nos vies, un quart de nos vies. Le temps qui te reste, il dit toujours, donne-moi tes prémices. Donne-moi le meilleur. Romains 12, 1, 2 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Il faut l'offrir. Prends mon corps, Seigneur. Puis fais que je garde mon corps dans la pureté. Fais que je prends soin de mon corps, qu'il soit disponible pour être capable de aller te servir. Seigneur, fais en moi que... Avez-vous, hein, je dis jamais, Seigneur, je vais le faire. Fais en moi que je sois capable de faire que je t'offre mon corps complètement, que t'en feras toi que c'est que tu veux. Tu m'enverras là où tu veux. Je sais que certaines personnes vont te dire, ah, mais là, Alain, c'est quelque chose, c'est pas dur. C'est pas... Savez-vous pourquoi c'est que on dit souvent c'est difficile de servir le Seigneur? Parce qu'on n'est pas mort nous-mêmes. Parce que la Bible a dit, c'est lui qui voudra venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. On reste attaché aux choses de la terre. On a le droit de posséder des choses. Mais pour que les choses me possèdent, ça c'est un autre problème. C'est pour ça quand il dit, offre ton corps.
Offre ta vie à Dieu. Si Dieu veut demain matin que j'aille une Mercedes, gloire à Dieu. Si je une Lada, gloire à Dieu. On va partir du point A, mais au point B, pareil. Mais c'est là que c'est important de réaliser que, même je vais expliquer ça à mon épouse dernièrement, Dieu n'a rien contre qu'on a une maison, un char ici, un ça, il les apprend. Mais est-ce que ça, c'est entendu notre idole? Dieu, il dit, je partage mon amour avec personne d'autre. Je veux pas d'idole dans ta vie. Moi, je pensais à une idole, c'est une croix, c'était une statue. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser que je dois tout offrir à Dieu. Et j'ai déjà embarqué une personne dans mon auto, puis on parlait, c'est ça. Ouais, mais Alex, ça va coûter cher de gaz. C'est pas à moi le char. Ben oui, non. Ouais, t'as la banque? Non, le char appartient à Dieu. Dieu me le prête pour aller le servir. Il est capable de pourvoir pour remplir l'essence. Je ne suis pas attaché chez les choses de la terre. Puis savez-vous, si je remonte dans mon ancienne vie, parce que moi, quand avant de né de nouveau, juste à août 1991, j'avais une vie. Le matériel était très important pour moi. Et le Seigneur, j'ai dit, ta Bible, c'est pas ça qu'elle dit. Ta Bible a dit que je dois tout te mettre entre tes mains, toute ma vie, toutes mes pensées, tout mon cœur, tout ce que c'est je dois te le mettre dans tes mains. Tu sais, Seigneur, je ne suis pas capable. Et Dieu a fait un œuvre dans ma vie. Puis des fois, ça. Puis je parle avec Lynn, puis elle dit, hey, allez, je suis arrivé tout nu, puis je repars avec rien. Puis ce que c'est que j'ai, c'est Dieu me le prête afin que je sois capable de vivre. Mais en revanche, Dieu va dire, gars, Alex, si je te demande ça, viens passer du temps dans ma présence. Assis-toi, toi et moi, laisse-moi te parler. Parce que souvent, on est prêt à parler. Seigneur, donne-moi un job, donne-moi un travail, donne-moi une femme, donne-moi un époux. On a affaire pour donner une épouse. Pourquoi tu m'as donné cette femme-là? Pourquoi tu as donné cet époux-là? Hein? Moi, tu aurais peut-être mieux choisi une épouse qui a un caractère mieux que ça. Hein? Moi, je regardais dans la parole de Dieu et souvent, quand je regarde des personnes prier, ils ont prié pour des choses spirituelles. Ça s'est répété des choses matérielles. Nous, on prie, Seigneur, enlève de moi cette épreuve. Paul est en prison, il s'est mis loué Dieu. Les portes sont ouvertes, puis la prison est ouverte. Vous voyez, la différence qu'on peut avoir dans nos vies. Quand il dit ici d'offrir notre corps, ça demande un sacrifice de se lever le matin, puis on est tout raqué. De nous peur d'avoir devant une créature si merveilleuse. Toutes tes œuvres sont admirables. Psaume 139, verset 14. C'est mon saut préféré. Mais, on est là, on est tout croche, on file, puis on commence à louer Dieu, on commence à adorer Dieu. Tout change. Tout change. On peut vouloir chercher, on peut vouloir connaître la volonté de Dieu. On dit, Seigneur, moi je veux marquer dans le ministère. Moi, Seigneur, je veux m'impliquer dans l'église. Moi, Seigneur, je veux faire ci. Moi, Seigneur, je veux faire ça. Mais si je n'offre pas toute ma vie à Dieu, on va rester assis là. Jésus a tout offert afin de nous donner sa vie. Puis Dieu dit, donne-moi ta vie. Pas un huitième, mais un quart. Donne-moi toute ta vie. Donne-moi tous tes loisirs, donne-moi tous tes passe-temps. Hein? Oui, pardon, mes passe-temps, mes loisirs, il va être entre les mains de Dieu, puis là, je vais avoir du choix. Puis il y a peut-être certains passe-temps, certains loisirs que Dieu va dire, toi, ça, c'est pas bon pour toi. Hein? Amen. Parce qu'on n'est pas sur la terre ici pour vivre coincé. On vient de lire tantôt, soyez joyeux, réjouissez-vous toujours. Soyez dans la paix, soyez dans la joie, mais comment que des fois on rencontre des personnes, on dit pourquoi il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie? Je parle des chrétiens. Parce qu'on n'a pas une communion avec Dieu, puis on n'a pas tout abandonné entre ses mains. Qu'est-ce qui va arriver demain? On verra ça demain. Je ne sais pas demain, moi. Hein? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fait qu'on se dit, Seigneur, montre-moi c'est quoi que ça veut dire. Sur quoi? Sur qui? Je vais baser mes décisions. C'est ce que la société va me dire. Ou est-ce que je vais aller consulter Dieu et dire, Seigneur, quelle décision on doit prendre dans tel domaine de nos vies? Et des fois, la réponse de Dieu n'est pas la réponse qu'on veut entendre.
Et souvent, la réponse de Dieu n'est pas celle qu'on veut entendre. Amen. Mais il faut réaliser, c'est important de demander à Dieu, j'aurais jamais pensé de revenir vivre dans le bas du fleuve. Saint-Gabriel de Rimouski, je ne savais même pas si c'était sa carte. Mais le Seigneur a tout orchestré les choses afin qu'on soit à Saint-Gabriel de Rimouski. Hein? Si vous me demandez demain matin, qu'est-ce que tu es venu faire, Gabriel? On vous répond, je ne sais pas encore. Il y a une chose que je sais, j'avais des choses à comprendre. J'avais besoin d'être isolé. J'avais besoin de comprendre que c'est pas moi qui va le faire. J'avais besoin de comprendre que c'est l'œuvre de Dieu à travers de moi, puis c'est l'amour de Dieu qui va transformer ma vie, c'est l'amour de Dieu qui va faire que la vie de couple va marcher, c'est l'amour de Dieu qui fait tout. Mais pour ça, il était obligé de m'en sortir du brouhaha de la ville, m'emmener dans une place que quand il m'aurait loin partent de mon joli, je les entends starter, pour justement finir par comprendre que c'est pas des choses du monde qu'on va du fun. Non. Puis il y a chacun de nous ici. Ça y est, en train de nous avertir. C'est pas des choses. Il y a des temps difficiles qui s'en viennent. Dans le monde. C'est vrai que pour un chrétien, mourir, c'est gloire à Dieu, on s'en va dans la présence de Dieu. Mais si on regarde ce que c'est qui s'en vient dans le monde de plus en plus, dans le monde, on va avoir des temps difficiles, on va être obligé de se coller sur le Seigneur, sur le roi des rois, commencer à le louer, puis de l'adorer, puis arrêter de se lamenter, afin de pouvoir être capable de passer au travers. Mais si on ne comprend pas ça, puis on continue notre petite religion, on ne passera pas au travers. Ou on va être comme des dentistes, on va en arracher beaucoup. Hein? Elle est bonne. Pas bien. Retournant en ville, la comté, ils l'ont ri, ils ont. La parole de Dieu, partout où vous faites vos recherches, et partout vous allez voir que comment Dieu te prend de faire attention au péché, de faire attention à l'impudicité, au mensonge, à l'hypocrisie et tout ça. Et des fois, c'est ancré en nous, c'est dans nos racines, on était même élevés de même. Il faut demander à Dieu, ça en est des délivrances qu'on a besoin. Ça en est des délivrances, on doit placer devant Dieu, dire Seigneur, viens me délivrer. Moi, j'ai telle affaire dans ma vie, là. J'en veux pas, mais je suis pogné avec ça. J'ai bien beau essayer de tous les moyens, les méthodes et les trucs, ça marche pas. Un me dit fais ci, l'autre me dit fais ça, l'autre me dit fais ça comme ça. J'ai tout essayé, Seigneur, mais ça marche pas. Fait qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, c'est à toi seul que je fais confiance. Amen. Jésus a payé le prix à la croix, puis il a dit, j'ai été délivré à cause du prix qui a été payé à la croix, Seigneur. Je réclame, je proclame dans ma vie que la délivrance va être dans ma vie. De telle affaire, Seigneur, je sais que c'est ça que tu me demandes, puis je ne suis pas capable de le faire. C'est là que Dieu dit, humilie-toi, rends-toi capable de dire, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Un gars timide comme moi, aujourd'hui, j'ai déjà prêché devant des églises de 200, 300 personnes. Si je remonte dans mon temps, je ne l'aurais jamais fait. Je me collais, moi, quand j'entrais dans une pièce, je me collais sur le bord du mur pour pas que personne me voie et me dise même bonjour. C'est l'œuvre de Dieu, c'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu, c'est pas mon œuvre. Quand le Seigneur m'a montré que j'allais prêcher la parole de Dieu, puis j'allais commencer à suivre des cours à l'Institut biblique et que je faisais des recherches dans l'étude, commencer, 4-5 livres par session, faire des thèses, des synthèses, puis des rethèses, puis des résumés de livres. Seigneur, impossible. 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 J'allais à l'école quand j'étais plus jeune. La lecture, je ne connais pas ça. Fait que je suis rendu, je ne me rappelle plus combien d'années, là, j'étais rendu. Dans ces années-là, je suis rendu un adulte, marié, des enfants. Il faut commencer à faire de la lecture. Hein? C'était pas dans ma culture. C'était pas dans mon ADN à moi. Et là, le Seigneur, tu vas m'aider. Je peux dire, ces 3 années-là, j'en ai lu une shot. J'en ai fait des résumés. Savez-vous que c'était plus comique? J'ai eu des bonnes notes. Pas à cause de moi. Non. À cause du roi des rois. Amen. Du Seigneur des Seigneurs. Puis le plus comique, je trouvais comique, le Seigneur m'a placé quelqu'un à côté de moi, c'était un universitaire. Oui. Mais il suit les cours en même temps que moi, puis à un moment donné, on se met à parler, lui, il a presque pas passé. Ah, il dit, Alain, c'est difficile, il a dit, oh non, ça va bien, moi.
Mais comment tu fais? Oh, moi, je fais confiance au Seigneur. Ils m'ont dit de lire ce livre-là, il faut que je le résume en 15 pages, mais le Seigneur arrange avec ça. Puis je vous mens pas, je mettais 6 ans dans de l'ordinateur. Je comptais pas sur moi. Amen. Je comptais pas sur ma capacité, mon intelligence, ma sagesse. Savez-vous qu'aujourd'hui, je compte pas sur moi, là? Je compte sur ce que le Seigneur veut. Amen. Mais je veux pas que personne se sente condamné, coupable ou quoi que ce soit. Le but aujourd'hui, c'est de réaliser que par nous-mêmes, on ne peut rien faire. On cherche de faire la volonté de Dieu, on cherche le plan de Dieu. Il y a juste Dieu qui peut le faire. Amen. Puis il y a juste Dieu qui peut nous convaincre. Imagine un peu Abraham, que Dieu a dit à Abraham, quitte le pays. Il nous le dira même chose aujourd'hui. Quitte le pays, mais je te montre pas où tu vas. Comment ça marche? Au fur et à mesure, il va te montrer où tu t'en vas. Ouais. C'est la même confiance que Dieu nous demande. Amen. Il dit, soyez comme des enfants. Moi, quand mon gars était plus jeune, là, il est rendu trop vieux, là. Papa, vous avez un bicycle? Pas de problème, mon ami. Il n'a pas commencé à 7 ans. Mon père ne travaille pas beaucoup. On n'a pas beaucoup d'argent en banque. Comment tu vas faire pour me donner mon bicycle? J'ai dit oui. À Noël, tu vas voir ton bicycle. Le 25 décembre, tu s'entendais à quoi? À avoir un bicycle. Ouais. Ça, se poser une question avec les deux. Nous, on fait quoi avec Dieu? Ah, comment il va faire ça? Le Seigneur a mis ça dans mon cœur, mais... Oh, on va commencer à calculer, on va commencer à regarder. Hey, si je fais ça, je fais ça, je fais ça, si on met ça là, je fais ça là. Hey, là, ça va faire ça. C'est que Dieu est déplacé dans nos cœurs. Dieu est capable de remplir. Amen. Parce que Dieu dit, cela arrive. Hein? Amen. C'est la même chose dans nos vies. C'est la même chose qui doit nous habiter, que c'est Dieu qui va le faire. Je vais juste demander de pencher vos têtes, on va prier avant que je termine. Dans chacun de nos cœurs, chacune de nos pensées, on va le placer devant Dieu. Une chose que je sais qu'il y a quelqu'un ici, que ton arrière-plan, ton arrière-vie, ton ancienne vie, on pourrait dire, elle t'a tellement écrasé, elle t'a tellement brimé, que tu as de la misère à croire que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Mais le Seigneur a un projet et un plan dans ta vie. Il t'a pas attendu ce message inutilement pour rien aujourd'hui. Afin que tu puisses réaliser que Dieu va le faire dans ta vie. Peu importe le passé, la Bible dit que tu es une nouvelle créature en Christ. Voici, toutes choses sont nouvelles. Et aujourd'hui, tu vas vivre quelque chose de nouveau. À partir de maintenant, tu vas ouvrir la parole, tu vas la comprendre, tu vas la saisir. Et un jour, tu vas être l'instrument entre les mains de Dieu qui sait que Dieu t'a montré il y a plusieurs années. Seigneur Dieu, je prie pour chaque personne ici dans ce lieu, ça. Tu connais les cœurs, tu connais les pensées, tu connais le vécu. Et tu connais surtout celui et celle qui a essayé à force de faire, qui s'est pété le nez plusieurs fois et qui a même douté de toi. Mais toi, tu n'abandonnes personne, Seigneur. Toi, tu as un plan pour sa vie, et cette prière est pour cette personne, et ce plan va s'accomplir dans le nom de Jésus. Crée en nous cette faim, cette soif de te connaître, toi, et de marcher dans tes lois à toi, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci.